Ces petites galettes de pommes de terre sont à tester absolument, vous allez littéralement fondre de plaisir. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, il va vous falloir 1,5 kg de pommes de terre. On va commencer par les éplucher. Après avoir lavé mes pommes de terre, je vais les couper grossièrement, donc en cubes. Ça va faciliter la cuisson. Je réserve mes petits morceaux de pommes de terre dans une marmite. On va venir couvrir les pommes de terre d'eau froide. Je mets du sel et je mélange un petit peu. Je vais cuire mes pommes de terre sur feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, je vais égoutter mes pommes de terre et les laisser refroidir une dizaine de minutes avant de venir les écraser. Donc on écrase les pommes de terre à l'aide d'un presse-purée. Par contre, je vous conseille d'éviter d'utiliser un mixeur pour écraser les pommes de terre, ce qui les rendrait très collantes. Ensuite, je viens râper 100 g de fromage mozzarella. J'assaisonne un petit peu la purée avec du poivre. Je remets un petit peu de sel. Je hache également un petit bouquet de persil. Je l'ajoute sur les pommes de terre. Pour terminer, je vais mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de maïzena, donc la fécule de maïs. Et ensuite, on va venir amalgamer le tout. Ensuite, j'ai préparé 2 œufs battus, 200 g de farine et 200 g de chapelure. Et j'ai préparé également mes tranches de charcuterie et mes petits blocs de fromage. Donc le but étant de faire des galettes de pommes de terre de la même taille que vos tranches de charcuterie. Donc pour ma part, j'étale ma galette de pommes de terre sur ma main. Je dépose ensuite ma tranche de charcuterie par-dessus, ainsi que mon petit bloc de fromage. Donc moi, c'est du cheddar blanc que j'utilise, mais vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Après ça, je prends une seconde petite boule de pommes de terre et je l'étale par-dessus. Je viens ensuite presser les bords pour bien les refermer. Il faut veiller à bien refermer pour que le fromage ne s'échappe pas durant la cuisson. On essaie de former un beau cercle. Donc moi, avec ces quantités-là, j'ai pu réaliser 6 galettes de pommes de terre, mais comme vous le voyez, elles sont très grosses. Si vous utilisez des tranches de charcuterie plus petites, vous pourrez en faire plus. Les gants, ça aide beaucoup pour la réalisation des galettes. Ça évite que ça colle partout aux mains. Je trempe ensuite ma première galette dans la farine. J'insiste bien de partout. J'y vais aussi sur les bords en essayant de ne pas trop la déformer. Je retire ensuite l'excédent et je dépose cette fois la galette dans les œufs. Je trempe la galette dans les œufs des deux côtés. Et pour terminer, je la dépose sur la chapelure. Pour cette fois, j'ai utilisé de la chapelure toute prête, mais vous pouvez la faire maison avec du pain rassis ou des cornflakes. On fait de même avec toutes les autres galettes de pommes de terre. On va ensuite déposer les galettes dans l'huile très chaude et les faire dorer pendant 5 minutes de chaque côté. Donc à mi-cuisson, je retourne la galette. Je vous montre ma petite technique pour éviter d'éclabousser. On réserve ensuite les galettes sur du papier absorbant. Je vous conseille de les déguster quand elles sont encore chaudes et que le fromage est bien coulant. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!